Bonjour et bienvenue sur votre journal hebdomadaire, comme nous avons l'habitude de le faire chaque week-end. Cette fois-ci, nous allons commencer par le Sénégal où le chef de l'État, Macky Sall, a réclamé une annulation à la dette de l'Afrique, estimant que l'économie du continent allait être durablement impactée par la pandémie du coronavirus. L'Afrique, à l'image du monde, est gravement atteinte par la pandémie du Covid-19 qui va durablement impacter son économie. Ce mercredi, le groupe de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont appelé tous les créanciers bilatéraux publics à suspendre avec effet immédiat et dans le respect des lois nationales des pays créanciers les paiements au titre du remboursement de la dette des pays IDA qui en demandent une dispense. Destination Afrique du Sud, avec des taux trop élevés de VIH et de tuberculose, le pays se prépare à affronter une situation de plus en plus compliquée avec la propagation rapide de la pandémie du coronavirus. Le gouvernement dirigé par le Congrès national africain, ANC, est désormais dans une course contre la montre contre une pandémie qui semble difficile à contenir en attendant l'entrée en vigueur jeudi à minuit du confinement national pour une période de 21 jours. Des chiffres officiels publiés ont montré que le coronavirus a infecté 709 Sud-Africains, soit une hausse de 28% depuis mardi, quand 554 cas ont été recensés. Avec cette hausse, les services de santé sud-africains, déjà affectés par la crise économique qui frappe le pays, devra s'exposer à une pression jamais vécue par ce pays d'Afrique australe. Revenons au Maroc où la préfecture de Tanger Aslia a besoin de 70 donneurs de sang par jour pour que le stock de sang puisse répondre aux besoins des établissements hospitaliers qui s'y trouvent, a indiqué le directeur du Centre régional de transfusion sanguine de Tanger, Mohamed Mouhad Rouahi, qui a par ailleurs souligné dans une déclaration l'importance de se conformer aux mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Appelle aussi aux citoyens munis d'une autorisation de déplacement exceptionnel pour le travail ou autres activités à se rendre au centre régional de transfusion sanguine pour donner du sang dans le respect des mesures préventives. L'Espagne, qui a dépassé largement la Chine en nombre de morts du coronavirus, a commandé à Pékin pour 432 millions de matériel sanitaire afin de faire face à la pandémie, selon le ministère de la Santé Salvador Illa. Ce contrat porte sur l'acquisition de 550 millions de masques, 5,5 millions de tests rapides, 950 respirateurs, 11 millions de gants afin de pallier le manque d'équipements de protection dans le pays qui, avec 3434 morts, est désormais le deuxième pays comptant le plus de victimes au monde derrière l'Italie. Destination les États-Unis où le Pentagone a annoncé le gel pendant 2 mois de tous ces mouvements prévus dans le monde, y compris le déploiement et le rapatriement des soldats déployés sur des théâtres de guerre pour tenter de juguler l'épidémie due au coronavirus. Le ministre américain de la Défense, Mark Esper, a ordonné un arrêt de 60 jours de tous les mouvements des employés civils et militaires du département de la Défense et leurs familles qui vivent avec eux à l'étranger. Cet ordre qui s'applique aux quelques 90 000 membres des forces armées américaines déployées à l'étranger aura un impact sur les exercices, les déploiements, les redéploiements et aussi autres mouvements des forces. Toujours, nous resterons sur la pandémie du coronavirus. Le G20 promet 500 milliards USD pour l'économie mondiale. Les pays membres du G20 ont annoncé leur intention d'injecter
près de 5 000 milliards de dollars dans l'économie mondiale pour centrer les répercussions sociales, économiques et financières de la pandémie du nouveau coronavirus lors d'un sommet virtuel d'urgence ce 26 mars. La réunion est intervenue à un moment où les grandes puissances s'activent pour atténuer les effets de la pandémie sur leur propre économie, comme les États-Unis, l'Allemagne ou l'Arabie saoudite, qui président le G20 cette année. Les 20 plus grandes économies mondiales ont également annoncé qu'elles travailleraient avec les organisations internationales afin de déployer un ensemble de mesures financières solides, cohérentes, coordonnées et rapides. Elles ont en outre appelé ces institutions, dont l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et le Fonds monétaire international, FMI, à aider les pays émergents et en développement à faire face au choc sanitaire, économique et social dû au Covid-19. Destination l'Arabie saoudite qui a annoncé la mise en quarantaine de Riyad ainsi que des deux villes saintes du pays, Médine et la Mecque, et ont allongé le couvre-feu déjà en vigueur pour lutter contre le nouveau coronavirus. Ces nouvelles mesures interviennent alors que l'Arabie saoudite annonce un deuxième décès lié à la pandémie du Covid-19. Le ministère saoudien de la Santé dit avoir enregistré au total 900 personnes contaminées par la maladie et compte le plus de cas parmi des voisins du Golfe. Le Royaume a interdit à partir de jeudi toute entrée et sortie des villes de Riyad, Médine et la Mecque, ainsi que tout déplacement entre les provinces du pays. C'était tout pour les informations nationales et internationales de votre journal hebdomadaire. Rendez-vous le week-end prochain, comme tous les week-ends, et bon week-end.